Mais bon, tu as dit alors, merci pour la clarification. Deuxième aspect par rapport, il y a présence, il y a Vital Kamerhe, il y a vice-ministre Affaires étrangères, il y a Belgique. Je crois que présence... Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Voilà, et ministre des Affaires étrangères. Je crois que lorsqu'il est arrivé, agenda Nizagi clair. Agenda Nizagi, il est venu travailler avec les institutions de la République démocratique du Congo sur les questions liées à la pacification de l'Est du pays. Je crois que Vital Kamerhe, c'est la deuxième institution de notre pays. Il représente carrément... c'est lui qui représente... Non, c'est la deuxième institution. Mais quand on dit qu'il est venu pour des discussions avec les institutions, vous en connaissez combien, confrères? Je dois vous citer les institutions de la République. Écoutez, l'Assemblée nationale, c'est la première chambre du Parlement. C'est la première chambre du Parlement. C'est la première chambre du Parlement. Écoutez, même la première chambre, mais cette institution-là a deux chambres, non? N'est-ce pas? Mais alors, le fait... Les institutions de la République, mais il s'arrête juste à l'Assemblée. Mais comment ça, il s'arrête? Mais si c'est arrêté là-bas, si ça là-bas, le problème se poserait où? Ici, tu as évoqué tout simplement, tu as été clair, tu as été clair ici, c'était que tu ne voyais pas ce pourquoi il n'y avait pas ce qui pouvait justifier la présence de Vital Kamerhe à côté. Mais ici, nous clarifions que dans l'agenda de l'autre qui était venu, il a été clair, ça a été clair qu'il est venu pour un travail avec les institutions de la République. Vital Kamerhe représente une des chambres du Parlement qui est la deuxième institution du pays. Voilà pourquoi nous avons clarifié option. Si on a rechuté, ce qu'on a question parce que na répondre à la question n'a raté. Peut-être en 30 secondes, maman, bazami balé, voilà. Par rapport, il y a Koyokana, il y a la confession religieuse. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait une dynamique qui était d'abord entreprise par les administrations de deux autres confessions religieuses, à savoir la Sanko et l'ECC. Ça, les démarches n'a déjà suffisamment poussé, mais Ekoka a apporté résultat. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait poser une fin de non-recevoir tendant à quoi? À obliger les deux églises à pouvoir intégrer dans leur dynamique les autres confessions religieuses. Alors cette option-là constituait un verrou. Alors ceux qui, papa et Amoli m'ont constaté qu'il fallait lever verrou, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va évoquer ici un certain risque de pouvoir voir un piège. Nengolobi Dodonkamba a évoqué un piège par rapport à quoi? Il y avait un verrou. Le verrou vient d'être levé. Je crois qu'ils ont pris l'option. Ça vient d'être levé, les autres viennent d'intégrer la dynamique. Les autres viennent d'intégrer la dynamique. Et je crois que présentement, il y a eu une feuille de route qui a fait l'objet d'une lecture récemment. Je crois que présentement, le verrou étant levé, la voie est ouverte maintenant pour pouvoir offrir aux politiques congolais un cadre de discussion nécessaire pour évoquer la question importante de la République afin que Tobi Manakris n'abuse. Merci beaucoup.